Salut, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo on va parler d'un sujet un peu sensible, un peu tabou chez nous les entrepreneurs. On va parler de l'échec et pourquoi est-ce qu'il est bon d'échouer pour derrière réussir. Alors faut pas croire que ce soit un entrepreneur ou que ce soit quelqu'un qui essaye de faire des choses dans la vie et qui réussit, en fait réussit du premier coup. Les personnes qui réussissent du premier coup sont des personnes qui sont rares. Tout le monde n'arrive pas à réussir du premier coup. Et il faut passer par une zone d'échec à un moment de sa vie d'entrepreneur pour derrière en fait réussir ce qu'on veut. Vous avez toujours entendu plein d'histoires d'entrepreneurs qui, avant de commencer à très bien gagner leur vie, à revendre leur société des millions de dollars ou des milliards de dollars, en fait ont échoué. Soit ils ont échoué au sein de leur même entreprise, qui l'ont refaçonnée et qui l'ont en fait reconstruite avec ce qu'ils avaient appris, ou alors complètement échoué dans le sens où ils ferment leur société et ils vont faire quelque chose d'autre. En France, c'est très mal vu en fait d'échouer. À chaque fois qu'on essaye d'entreprendre quelque chose ou de faire des choses, en fait le truc c'est ah ouais mais tu vois je te l'avais dit que ça marcherait pas. Combien de fois moi je me suis retrouvé devant des banquiers ou des personnes qui allaient pour moi faire quelque chose, en gros m'aider dans le développement de la société, me dire oui mais ça existe déjà, vous n'allez pas y arriver ou ce genre de choses. C'est très français. Quand on regarde les Américains ou même peut-être les personnes un peu dans les pays nordiques, je ne sais pas si cette mentalité existe ou même est dans l'ambiance entrepreneuriale en fait. Échouer pour moi c'est extrêmement important. Il faut passer par de l'échec pour derrière réussir. C'était même Lao Tzu qui disait que le fondement de la réussite c'est l'échec. Effectivement, quand on n'apprend pas de ses erreurs et quand finalement tout est lisse, il y a fort à penser que le jour où il se passe quelque chose, en fait on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas bien anticiper justement cet échec. Et donc c'est important derrière de rebondir. Et effectivement, le rebond en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui est extrêmement important, puisque c'est la chose qui va faire en sorte que on va apprendre de nos erreurs, de savoir pourquoi est-ce que notre projet, notre entreprise, notre start-up n'a pas fonctionné, et pourquoi celle-ci aurait pu mieux se passer ou mieux se développer. Alors ça se trouve c'est une question de marché, c'est une question de marketing, c'est une question d'offre, c'est une question de ressources humaines, enfin bref, ça peut être, il y a plein de choses qui mènent en fait à l'échec. Donc la première des choses c'est de savoir pourquoi et comment on est arrivé là. Donc effectivement quand on échoue il y a toute une phase d'apprentissage, de savoir pourquoi est-ce que justement on en est arrivé là. On en est arrivé à ce que notre société n'existe plus. Je me rappelle, moi j'ai commencé à acheter des sites internet. J'ai acheté un site internet chez un copain. J'ai balancé quasiment toutes mes économies à l'époque dedans. Et quand j'ai acheté le site internet, je me suis dit mais putain en fait je ne sais même pas comment monétiser ce site là, je ne sais pas comment générer du chiffre d'affaires. Donc j'étais un peu dos au mur, je me dis bah attends, j'ai plus de sous, j'ai un site avec quelque chose que je ne sais pas. Et en fait pour moi mon premier échec, ma première grosse erreur en fait ça a été ça. Mais c'est aussi ce que je dis, c'était ma plus belle erreur. Parce que grâce à cet échec ou cette erreur de ne pas d'avoir en fait investi dans quelque chose pour laquelle en fait on ne savait même pas comment faire pour avoir un retour sur investissement, et ben en fait ça m'a donné en moi la capacité d'aller chercher l'argent justement que j'avais investi et que je n'avais plus et qu'il fallait maintenant en fait rentabiliser. Et donc petit à petit je me suis construit en fait ma vie d'entrepreneur, j'aime pas trop ce mot mais ma vie d'entrepreneur sur cet échec là en fait, et petit à petit j'ai réussi en fait à trouver la capacité, la force en moi pour atteindre de nouveaux objectifs, réussir de nouvelles choses et finalement devenir et acquérir finalement mon indépendance financière. Je suis passé par plein d'étapes, plein de belles réussites
plein de beaux échecs. J'ai perdu beaucoup d'argent dans des sites internet que j'ai montés ou que j'ai rachetés, ou même d'autres investissements. Et finalement, tout ceci a fait que aujourd'hui, j'arrive à anticiper parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'échouer dans la vie, mais on peut parler autre que de la sphère entrepreneuriale, on peut parler dans la vie personnelle, la vie privée, etc. Quand par exemple tu es avec ta copine et que ta relation en fait se finit parce que il y a eu plein de choses, forcément tu te questionnes. Tu te questionnes pour te dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de sa faute. Et finalement, derrière tu arrives à conclure sur un projet, sur une histoire, et tu te dis ok, la prochaine fois je sais que je ne ferai pas ça, je sais que je ferai ça. Et autour de moi, j'ai eu des copains qui ont échoué, qui ont lancé une entreprise et qui finalement n'a pas fonctionné. Et c'est des choses qui est toujours très dur en fait, à la fois pour la personne qui échoue, puis pour la personne aussi qui voit son ami échouer. Mais c'est aussi, en tout cas pour moi, bon de voir ça, parce que tu te dis que cette personne-là a quelque chose en plus que toi tu n'as pas. Cette personne-là a des compétences, a de l'expérience, a des acquis que tu n'auras finalement que s'il t'arrive à peu près la même chose. Donc c'est sûr, il faut réussir à mesurer cet échec. Il y a des échecs qui sont extrêmement terribles et donc des personnes ne s'en remettent jamais. Mais c'est aussi, on voit la force d'un entrepreneur, c'est qu'il voit finalement que son entreprise ne fonctionne pas, que son modèle économique n'est pas viable, et que finalement derrière, la capacité de dire déjà stop, parce que c'est très difficile, hein. On a toujours cette part d'ego, on a cette part de vouloir toujours réussir, bien qu'on voit que le mur est infranchissable. Et donc il faut déjà avoir en fait cette force de se dire ok, j'arrête, et puis il faut avoir la force derrière de rebondir comme je disais. Et ça passe par plusieurs phases. Soit ça passe par se dire bon, je vais me refaire une santé financièrement, je repasse du côté du salariat, pour derrière reconstruire quelque chose, ou alors ça passe par directement rebondir sur une autre entreprise si financièrement on a la capacité de le faire. Et moi j'aimerais dire à tout le monde que je préfère 100 fois quelqu'un qui essaye et qui échoue plutôt que quelqu'un qui reste dans sa zone de confort et qui n'essaiera jamais par peur d'échouer. C'est terrible en fait de se dire que les gens n'osent pas finalement faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'effectivement, généralement quand on entreprend, c'est parce qu'on ne veut pas se cantonner d'un boulot qu'on nous a dit de faire et que finalement on n'est pas épanoui dedans. Mais c'est hyper intéressant de savoir et de comprendre que finalement, si on veut avoir quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et il y a plein de gens qui disent ouais, par exemple, moi je veux perdre du poids pour l'été, etc. mais qui ne le font pas. Il y a plein de gens qui disent ouais, je veux gagner, je sais pas, par exemple 5 000 € par mois et qui ne font pas ce qu'il faut pour y arriver. Ou alors, il y en a plein de gens qui disent ouais, mais moi j'arrive à monter une boîte, mais j'ai peur, etc. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste oser. Il faut oser et se dire que de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est pas très grave. Au moins tu auras essayé, au moins tu auras réussi. Et la personne qui dit ah ouais, mais t'as vu, elle a échoué, dis-toi qu'elle, si elle avait été à ta place, de une, elle n'aurait peut-être pas forcément fait mieux. Et de deux, elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas sauté le pas. Donc moi, j'ai qu'une chose à dire en fait, c'est vous voulez quelque chose, allez-y, osez, faites-le. Parce que sinon, vous allez toujours avoir un regret. Et c'est ça le pire, d'avoir des regrets, de se dire, quand on arrive à la fin de notre vie, nous dire putain, si j'avais su, j'aurais fait ça, ou si j'avais plus osé, j'aurais monté ma boîte, ce genre de trucs. C'est sûr que quand on entreprend, c'est dans un contexte quand même assez risqué. On met en péril beaucoup de choses, hein, une santé financière, une santé amoureuse par exemple, parce qu'effectivement on travaille énormément, mais à côté de ça, on est animé par la passion de ce qu'on fait et parce qu'on sait qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Et moi je dis toujours que il y a deux personnes dans la vie, et ça c'est pas du tout, je stigmatise rien du tout, c'est qu'il y a deux façons de voir, hein. Il y a les personnes qui disent qu'ils veulent vivre leurs rêves, ou alors il y a les personnes qui veulent vivre pour faire vivre le rêve des autres. Par exemple, un salarié va donner son temps pour faire le rêve de quelqu'un d'autre. Et un entrepreneur va prendre son temps pour faire son rêve. Et donc la partie de temps est hyper importante, on parlera ça sur une autre vidéo certainement. Mais tout ça pour vous dire que
si vous voulez vivre vos rêves, osez et prenez les risques de l'échec. Parce que de toute façon, vous en ressortirez grandi. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir de plus en plus en France, et notamment les personnes qui nous disent en fait, qui tiennent un peu nos sociétés entre leurs mains, par exemple les banquiers, ou alors les personnes, les comités quand on cherche des subventions, des prêts, ce genre de choses. Il faut qu'on arrive à comprendre que l'échec finalement c'est ce qui fait avancer, d'une part notre société, notre business, mais aussi qui nous fait avancer à titre personnel. Donc c'est hyper important. Et puis je finirai cette vidéo par dire que qu'importe l'échec, qu'importe ce qu'on va perdre en fait, que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit du moral, tout ce qu'on veut, en fait on réussira, enfin, on apprendra toujours en fait de cette épreuve-là. On ressortira toujours quelque chose de positif de ça. Donc voilà, une petite vidéo un peu plus sérieuse là, sur le côté échec, sur le côté qu'il faut apprendre à échouer, qu'il faut aussi apprendre à rebondir et qu'il faut aussi ne pas avoir peur d'oser. Donc voilà pour cette petite vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire et puis même à t'abonner pourquoi pas, et à me dire ce que toi tu penses justement de l'échec, si ça t'est déjà arrivé, comment est-ce que tu as fait pour rebondir, ou si tu n'as pas encore rebondi, ou justement si tu n'oses plus rebondir. Donc moi je serais ravi d'en discuter avec toi en commentaire. Donc voilà, n'hésite pas à faire tout ce que je viens de te dire, et puis sur ce je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, on est sur YouTube et on sait jamais. Allez, salut!